Rebonjour tout le monde. Rebonjour tout le monde. Hello there. Sarah Kenobi. Aujourd'hui, deuxième vidéo Stargate, Eaglemoss, le planeur de la mort. C'est ton préféré? Oui. C'est celui que tu voulais voir, hein? Donc, pour en savoir plus sur les déboires de Eaglemoss, la faillite et tout ce qui s'ensuit, je vous invite à regarder ma précédente vidéo, notre précédente vidéo, sur le Attack Goa'uld Mothership, qui résume un peu le truc, je ne vais pas le résumer deux fois. Et donc, j'ai pris ce vaisseau, ça ne m'intéressait pas, hein, mais je l'ai pris par dépit, sachant que... Moi, je le cite, il s'appelle comme ça, lui. De quoi? Dépit? Non, je l'ai pris par dépit, ça veut dire que je l'ai pris parce que... Dépit. Parce qu'on risquait de plus pouvoir le trouver, puis c'était pour pouvoir le présenter. Et bien, j'ai pas eu le dédale, je suis frustré. C'est quoi le dédale? Le dédale, c'est un vaisseau humain. Alors, les vaisseaux humains dans Stargate, ça a toujours été prout. Et du reste, quand cette série elle a commencé à partir là-dessus, j'ai été très prout. Mais le dédale, en fait, il est vachement cool. Parce que le design, c'est... tu verras. Tonton Christian, il a peut-être chopé le dédale et peut-être qu'il va nous prêter pour qu'on le présente. On verra. Mais pour l'instant, on va présenter le Date Glider. In English. Il s'appelle comme ça, lui? Oui, planeur de la mort. En fait, c'est une aile de faucon, une aile d'Horus, dans la mythologie égyptienne, si tu veux. Mais on dirait des ailes d'oiseau. Mais c'est ça! C'est tout à fait ça, ma puce! Alors, voyons voir ce qu'ils nous ont sorti là. Des papillons. Non, papillons peut-être pas trop. Hop, attends. Je vais faire, moi. Je sais que tu veux faire. Alors toi, t'as pas les doigts assez longs. Attends, ça je fais moi. Moi, je vais avoir les longs ongles comme Médusa. Oh bah écoute, au final, c'est pas si dégueu. Ah, tu prends le socle? Parce que ça, t'arriveras pas. Mais moi, tu prends l'autre bout? Tu sors le socle? Alors, ouais, c'est un petit peu fragile. Regarde, on dirait une bébête. Ouais, ça fait... On dirait un échassier du vent dans Dark Crystal. Oui, on dirait ça. Un petit peu. Oui, bon, ok. Ah, mais non, mais écoute. Ah, mais j'ai été une mauvaise langue. Hein. Et j'ai pas de taches dessous, j'ai eu peur. C'est c'est très monochrome en réalité. Tu t'en sors? Je fais de la gribouillis sur le papier. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tiens, prends le vaisseau. Puis tu le regardes, puis tu dis s'il est cool. Il est cool. Alors, montage. Pack. Alors attends, il me semble que c'est un montage complexe sur celui-là. Pack. Pam, clac. Pam, mais je vois pas les gens. Mais en fait... Non, mais je croyais que la vitre est très noire. Mais non. Alors, vous pouvez pas voir. Mais en fait, c'est comme des vitres teintées. On voit l'intérieur, le cockpit. Ah, ça, c'est cool. Ah, ça, c'est très cool. J'essaierai de vous montrer en vidéo. Ah, je suis content. Mais on voit pas les gens. Non, mais en fait, il est vide. Tu vois, il est vide, il n'y a personne. Regarde. Mais il faut en mettre des gens. Ah, je sais pas si ça s'enlève sans qu'on casse. Tchac, et c'est censé... Ouais, c'est comme l'autre avant. Hein. Tu m'étonnes que la boîte soit en faillite. Ça peut pas tenir, ça. Ouais. Bon. Et du coup, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment cool. Hein. Et il faut mettre les messieurs. Oui, on n'a pas de monsieur. Donc, Planeur de la mort, de la série, radicalement différent du film. Dans le film, j'aimerais tellement voir celui du film. Déjà, les couleurs. Oh, le film, j'ai vu combien d'années. Mais les couleurs, le film, il est doré, il est bleu, il est violet, le vaisseau. Oui, je sais, il est tout ça à la fois. Il n'a pas de verrière et il n'y a qu'une place dans le cockpit. Puis il y a aussi des espèces de rambardes de balcon sur les côtés. Enfin bref, je tuerais pour avoir tous les designs de ce film d'origine, quand même, c'était quelque chose. Mais néanmoins, est-ce que c'est le vaisseau de la série? Oui, je pense qu'ils ont eu le modèle 3D, c'est pas possible, c'est très précis. Il va être comme ça, comme un oiseau? Oui, c'est le concept. L'Égypte ancienne, c'est comme les oiseaux. Et en fait, là, je vais être, pendant 3 jours, je vais aussi faire ça. Comment ça fait? Ouais. Oh oui. Oh non, mais je l'aime bien en fait, ce machin. Ah, franchement, je l'ai pris par dépit. Là, ça fait des dessins d'oiseaux. Mais oui, ça fait les dessins d'ailes du faucon. Ou le disque lunaire. Tu sais, c'est la mythologie égyptienne, c'est compliqué. Dicast, mon cul. Je peux écouter le bruit? Oui. Il faut qu'on s'écoute. Oui. Oh, c'est du plastoc. Et puis ils ont foutu un bout de métal au milieu pour dire. Pour alléger le poids. Non, c'est les détails, là, c'est très fin. Bon, après, j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas grand-chose. Mais là, c'est joli. J'aime bien ça.
Ça, c'est les canons laser. Ah, tu n'as pas grandi avec ça. Nous, on a grandi avec ça, mais en plus, tu n'as pas idée. Mais on appuie sur quel bouton dedans pour faire ça? Alors, en fait, ils ont une espèce de... Alors, dans le film, ils ont vraiment un gros joystick, les mecs de rat. Et dans la série, je crois qu'ils ont une boule lumineuse rouge. Ouais, on va pas chercher, hein, c'est la série. Et puis, est-ce qu'il tire et puis après, il lâche? Alors, en fait, il tire, le machin, il monte. Puis quand il tire, il fait... Oh. Ouais, c'est super cool. Non, mais ouais, non, je suis comme un gamin. Non, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Après, bon, gros problème. Vous voulez faire une expo? Ah, je suis fan de Stargate, je me fais une expo. Ah, Mothership, hein, et puis le vaisseau à côté. En fait, le planeur de la mort est même plus gros que le vaisseau pyramide. Donc, en termes d'échelle et d'exposition, on peut pas les mettre côte à côte, ça va pas. Techniquement, c'est celui-là qui fait plus tâche que celui-là. Parce que là, j'aurais pensé le contraire. Bon, bah voilà. Moi, j'aime plus celui-là. Ouais, non, mais oui, il est bien. Après, ce seraient les couleurs d'origine du film. Il est bien. 2-3 petites erreurs de moulage. Ça doit être mon exemplaire. Hein. Monsieur Poissard a frappé. Et je viens de me... Ah ouais, je viens de me couper, t'as vu? Comment tu as fait? Et là, il y a une... Ah, purée. Ouais, c'est tranchant comme du verre. Tu peux toucher? Non, toi, tu touches pas. Je vais y poncer. Ah, je suis bien salopé en plus. Je vais crever. Mais non! Tu fais un bisou, ça fait mal. Merci. Câlin. Oh, ça fait Non. mal. Ouais, bah ça c'est... Parce que j'aurais fait une procédure au cul, ils se sont rangés. Donc oui, il faut voir mon autre vidéo pour comprendre avec mon histoire avec Eagle Moss. Mais c'est... Non, bah écoutez, très bien. Peinture cool, fidèle à la série. Les détails, rapport qualité-prix, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est de la bonne facture. Bon, après... courez pas à côté si vous les exposez sur une maison puis que votre parquet il est pas plat, hein, parce que ça va se péter la gueule. Pour les plus... Ceux qui ont le plus de sang-froid, dirons-nous, vous pouvez, je pense, il faudrait voir avec un cutter, faire péter le cockpit pour voir dedans, je pense qu'il y a moyen. Après, Dieu sait ce que vous trouvez dedans, mais sans rien casser. Il faudrait faire un truc. Il y avait un clip, on pouvait le clipser et puis après l'ouvrir comme ça pour mettre les gens. Exactement, c'est ça qui aurait été sympa pour voir déjà l'intérieur. Bon, l'intérieur, ça doit être tout gris basique, mais ça aurait été rigolo. Et puis, le fait de pouvoir enlever et puis de refaire l'intérieur, ça nous permettrait de faire la version du film, pour les gars un peu malades comme moi. Même si on a... j'ai pas d'image d'archive qui permet de savoir où on pouvait enlever tout. Ouais, mais on pourrait enlever tout. Mais non, c'est très... Écoutez, c'est très sympa. Vous êtes fan de... Bon, tu veux encore dire quelque chose? Oui, je voulais dire, et toi, tu m'as coupé. Alors, je m'excuse, vas-y, finis. Il fallait qu'on enlève tout comme ça, avec son de pince, et puis ensuite remettre comme ça. Ouais, on va essayer. Même moi, je vais essayer de le bricoler. Du coup, vous êtes fan de Stargate, vous avez encore la possibilité de le trouver, parce que vraiment, c'est devenu impossible, puisque ça se vend plus, à cause de toute cette histoire. On dirait là, le dessin de la pyramide. Tout à fait. C'est un rappel du dessin de la pyramide. Eh ben, foncez dessus. Franchement, ça, rapport qualité-prix, non, c'est très très cool. On rêve d'avoir ça depuis... Oh, bordel, ça fait combien de... Ça fait 30 ans, Stargate, bientôt. Donc, allez-y. C'est vraiment... Ah, c'est très bien. C'est conquis. Bon, le Dédale, c'est Stargate Atlantis, mais c'est pas pareil. C'est vraiment bête qu'on n'en ait pas plus, hein, parce qu'il y avait 2-3 vaisseaux vraiment intéressants. Donc très joli, très bonne surprise. Franchement, je ne m'attendais pas à quelque chose aussi joli. Il y a une bosse là de tortue, on dirait. Oui, bah là c'est pour... Les dessins de tortue en plus aussi. Alors ça fait pas des dessins de tortue, c'est la spécificité du Naquadah. C'est ces dessins en demi-cercle qui ont été inventés avec le film Stargate. C'est un design absolument exceptionnel. Normalement, il fait des dessins d'eau comme ça. Oui, ça fait aussi. Autre chose à dire sur ce beau vaisseau que... Où tu voudrais le mettre où? On voudrait le mettre dans ma chambre. Ah, on verra. Parce que je sais pas, en fait, je sais pas où y mettre. Ça va tellement avec rien que je sais pas où y mettre. Mais d'abord, je vais me promener une journée à faire Du coup, il fallait pas l'acheter si ça va avec rien. Ok. C'est bon raisonnement. Je te félicite. Non, mais t'es sérieuse? Mais quoi? Mais t'es gonflé quand même. Bon, bref, sur ces belles paroles et cette révélation fracassante qui ferait du bien à beaucoup de collectionneurs, on dit, bah, la vie est belle. Mais le pro très mieux. Ouais, mais là, c'est pas mal.